Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Professeur Gogué, bonsoir. Professeur Gogué, je viens de vous lire et je pense que vous ne vous en prendrez pas au monsieur qui m'a envoyé votre planche. D'autant plus que ça va dans un débat national et il a pensé m'envoyer votre sortie que je salue d'ailleurs. Professeur Gogué, je vous ai lu abondamment et plusieurs fois, 3 ou 4 fois, je crois. Bonjour. Comment allez-vous? Je viens d'écouter l'audio de Camus que vous avez posté sur la plateforme Un cœur pour le Togo. D'abord, des partis d'opposition font des campagnes en dehors de la région d'origine de leur chef. Le MPDD a un conseiller dans le Tandjouaré, ma préfecture d'origine. Le PDP, opposition, y a également un conseiller. Adi a des conseillers dans Bassar. Le seul maire d'Adi est à Dany 1 et Adi a un maire adjoint à Dany 2. Même si ce dont parle Camus est vrai, l'incapacité de l'opposition à travailler dans toutes les régions du pays justifierait-elle la non-participation aux élections? Le problème d'insécurité dans la région des savanes et plus spécifiquement dans le Pendjal est une grosse préoccupation pour nous tous. Pour Adi, il serait mieux d'utiliser les ressources des élections régionales pour améliorer la riposte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ensuite, les textes ne posent pas l'urgence des élections régionales. Il est donc évident qu'il n'est pas opportun d'organiser les élections régionales actuellement. Cette position d'Adi est bien connue. Mais la question demeure, faut-il aller ou non aux élections si elles sont organisées? La sortie de Camus ne donne pas une réponse satisfaisante à cette question. Bonne journée. Professeur Gogué. Ce que je remarque tout de suite est que vous avez fait une sortie d'un homme politique. C'est une sortie politique. D'autant plus que ce que le peuple vit, l'homme politique en général n'arrive pas à comprendre. Et ce fait n'est pas seulement un fait africain. Ce n'est pas un fait togolais. On le remarque même dans les pays développés. J'en veux pour preuve ce qui se passe actuellement en France, où l'homme politique, Macron, a d'autres chats à fouetter que ce dont le peuple, au fait, souffre et veut. C'est de ça qu'il s'agit avec votre sortie. Vous êtes natif du Pendjal et vous connaissez le mieux les problèmes du Pendjal que n'importe quel homme politique au Togo. J'aurais pensé, professeur, que le fait que Pendjal ait agressé vous soit d'abord la priorité. À mon humble avis. Parce que ce n'est pas seulement Pendjal qui a agressé, c'est tout le Togo qui a agressé normalement. Et tout à côté de vous, au Burkina, le pays aussi a agressé. Mais qu'est-ce qui va se passer, professeur, de l'autre côté de la frontière du Togo, c'est-à-dire le Burkina? On a dû mettre tous les partis politiques entre parenthèses. C'est-à-dire on va combattre le fléau qui sévit dans le pays et après on peut relancer la machine politique. C'est seulement dans la paix qu'on fait la politique. Idem en Ukraine, on a dû mettre tout entre parenthèses. Aucun parti politique ne peut faire des activités politiques. Au Mali, idem aussi.
Je dis au Mali, idem aussi. Alors, professeur, dites-moi, si pour vous, le drame togolais n'est pas assez suffisant pour que l'on se dise au Togo, le pays là est trop petit. Et Bengal est déjà menacé. Si on ferme les yeux sur Bengal, ce qui veut dire que le pire arrive. Mais en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler comme un bon politique. Vous dites, qu'est-ce que vous dites? Je vais vous lire. Pour Adi, il serait mieux d'utiliser les ressources des élections régionales pour améliorer la réponse contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ensuite, les textes ne posent pas l'urgence des élections régionales. En quoi maintenant les élections législatives est une urgence? Professeur Gogué, soyez sincère avec vous-même. En quoi? Je dis en quoi les textes qui régissent les élections législatives sont une priorité. Entre 2018 et 2023 aujourd'hui, c'est 5 ans. Dites-moi concrètement ce que les députés de la majorité et les députés de la minorité ont fait de plus grand pour le bonheur du Togo. Sincèrement, dites-moi ce qu'ils ont pu faire. Il y a eu l'affaire d'Adjakli. Les députés n'étaient pas capables. Majorité comme minorité. Ils n'étaient pas capables de mettre la main sur ces dossiers-là et de bousculer la dictature. Vous savez pourquoi? C'est eux qui sont majoritaires. Il y a eu les affaires du Covid. Et il y a eu certaines affaires plus graves. Les multiples violations des droits de l'homme. Sincèrement, vous êtes homme politique. Dites-moi en 5 ans que vous avez donné la priorité sur les élections législatives en 2018, ce que le Togo, le Togolais moyen, le Togolais lambda a gagné en termes de valeur ajoutée. Comme pour vous dire, actuellement là, ni les législatives, encore moins les régionales ne sont une priorité. Professeur Gogué. Moi, je vis en Allemagne. Donc, si la Saxe là, et comment l'état de la Saxe est agressé, les Allemands font des élections législatives et disent, bon, comme le phénomène terroriste est menaçant, on va prendre l'argent des élections régionales, financer ça. Mais vous ne savez pas à quelle hauteur les djihadistes, eux, vont financer leur combat quand même. Supposons à tout casser, les élections régionales vont coûter 5 milliards, disons. Vous êtes sûr que les terroristes, par exemple, eux n'ont pas plus de 5 milliards. Si vous êtes allé aux élections législatives, vous chierez de l'argent, des billets de banque à l'Assemblée. C'est quand vous serez à l'Assemblée là que l'argent va couler à flot au Togo. Je résous bien le problème. Vous dites que je ne résous pas le problème parce que vous voulez aller aux élections législatives. D'ailleurs, vous allez vous casser les dents. Là-bas aussi. À la limite, vous allez être élu. Si c'est trop difficile là, vous allez passer. Vous, professeur Gogué, vous allez être élu. Ou bien,
celui-là, vous avez pris comme colistier, sera élu à cause de vous. Le reste là, ils ne seront pas élus. Donc vous allez retourner là-bas avec au moins 2 ou 3 députés. Et vous aimez, c'est-à-dire, vous n'êtes pas le seul parti à le faire. Hein. Vous aimez beaucoup le minimum. Les choses petites, quoi. J'ai entendu, nous avons un conseiller là-bas. Au même moment où le RPT est uni, eux disent, j'ai un maire. Vous vous dites, j'ai un conseiller. De l'autre côté, j'ai un conseiller. À Bassar, j'ai un conseiller. Mais arrêtons. C'est les conseillers qui bâtissent les républiques. C'est les conseillers qui bâtissent les villes, professeur Gougué. Il faut faire les choses en grand. Si avoir des conseillers vous suffisent déjà après 30 ans de lutte, alors vous n'êtes pas digne pour nous diriger. Si avoir des conseillers vous suffisent, vous n'êtes pas digne pour nous diriger. Après 30 ans de lutte, hein. Si vous vous satisfaisez des conseillers, vous n'êtes pas digne. Si vous me parlez des députés, des maires, des mairies que vous avez à votre disposition, je peux comprendre. Vous n'avez même pas c'est-à-dire une marge de manœuvre. Boukpessia là vous traumatise vous tous. On dirait que vous aimez la souffrance, quoi. Il est là, il traumatise tout le monde. Et vous êtes au pas. Allez-y. Allez. Professeur, allez. Toute l'opposition, allez là-bas. Mais ne faites plus le coup de 2015. Professeur. En 2015, avant 13 h, j'ai regardé encore le mail. C'était 14h58. Et midi 58, 59. Vous m'avez dit, tel que les choses vont, l'opposition va perdre. Alors que je vous avais dit que vous allez aller vous casser les dents. Donc, si vous allez là, cette fois-ci, ne m'écrivez plus pour me dire que vous êtes en train de perdre. Bonne soirée, chers cousins, chers doyens, chers professeurs, chers papas, Camus Ali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine 24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.